Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 4 de Racing Channel. Comme nous approchons de la période d'examen, nous sommes aujourd'hui à l'Institut Saint-Laurent d'Herstal. Bonjour Ella. Bonjour monsieur. As-tu bien révisé tes classiques automobiles? Oui, bien sûr. Si je te cite Francorchamps, Bocholt, Namur, dis-moi ce que ça t'évoque. Ce mois-ci, pour cette session, je vous propose de vous emmener à Spa dans le cadre prestigieux de l'ING Arden Roads. Ensuite à Namur sur la Citadelle, puis à Francorchamps et enfin à Bocholt. Commençons d'abord par l'une des épreuves de régularité les plus prestigieuses, l'ING Arden Roads, un sujet signé Racing Technique et Box TV. Vous voulez goûter ? Le dernier week-end du mois d'avril, au moment de la publication de notre émission précédente, se déroulait à Spa une des épreuves les plus prestigieuses du calendrier en régularité. J'ai nommé l'ING Arden Roads. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous y rendre, rien n'est mal fait. Racing Channel s'y est rendu pour vous afin de vous faire admirer ces magnifiques voitures anciennes d'avant 1975. Réparties en deux catégories distinctes, les avant et les après-guerre. Sur des petites routes arborant des paysages bucoliques à souhait, le parcours est prisé par les meilleurs équipages belges et internationaux de la discipline. Du côté des avant-guerres, la victoire revient à l'équipage Van Prague, père et fils, qui ont troqué leur habituel Bentley contre une magnifique Delahaye 135M datant de 1936. Ces avant-guerres, toujours aussi agréables à voir passer dans un style souvent plus doux et plus coulé que celle de l'époque suivante, n'enlèvent rien au mérite de leurs pilotes. Oui, nous pouvons parler de pilotes, car conduire ces voitures, où toute forme d'aide à la conduite est totalement inexistante, et où l'ordre des pédales n'est pas toujours au standard actuel, relève bien de la performance. Du côté des après-guerres, pour certains, le parcours s'apparente à de la balade, mais pour les meilleurs de la discipline, certains passages sont dignes des rallyes modernes et ont ainsi pu régaler les quelques spectateurs ayant fait le déplacement en RT, Regularity Test, soit la zone où le temps de parcours moyen de 50 km/h doit impérativement être respecté. La moindre seconde d'avance ou de retard se voit sanctionnée par des points de pénalité. Au final, c'est Michel Clojean, secondé par Robert van der Vorst, qui l'emporte au volant de leur magnifique Porsche 356 Pré-A de 1954. La toujours spectaculaire Porsche 914 de Ruben Maas, 20 ans plus jeune puisque datant de 1974, a écopé d'une pénalité le reléguant à la 12e place. Indépendamment de l'aspect sportif et compétitif, il faut retenir de cet événement son caractère exclusif et abordable pour le spectateur, tant par la qualité et la diversité des montures présentées que par l'accessibilité offerte. Il me tarde d'y retourner l'année prochaine. On enchaîne à présent avec un équipage de rallye qui s'est illustré de façon
un peu différentes sur le rallye de Wallonie. Un sujet signé Mediasport Development. En marge de ce rallye de Wallonie, un équipage se fait remarquer par son approche particulière de la course. En effet, Grégory Denis et Kevin Baudard ont décidé de défendre une cause et ainsi mettre en avant le fonds Salamon. Tout au long du rallye, en arborant les couleurs du fonds Salamon, ils participaient avec comme seul objectif celui de rejoindre l'arrivée afin de faire parler le plus possible de leur action. Frein pour gauche 15 pour quitter gauchy dans le sommet, pour quitter gauchy dans le sommet, sur l'endroiti 25 mètres, sommet à fond et 100 mètres, gros frein pour quitter gauche 25 après poteau sur pont, gros frein pour quitter gauche 25 après poteau sur pont, sur droiti, sur long gauche 15 pas extérieur, sur long gauche 15 pas extérieur, il y a des graviers, 25 mètres, droiti. Ça se passe plus ou moins bien, donc l'apprentissage continue. Ici on avait dit que la première boucle ça continuait donc pour l'apprentissage. Mais ici à Natois on crève et on perd à peu près 1 minute 20 dans la spéciale. Donc on va dire on retombe un peu dans le fin fond du classement. Enfin voilà, le rallye est encore long donc il y a possibilité de faire encore des bonnes choses. Ici on a promis et on le fera, on sera à l'arrivée pour ce fonds Salamon. Donc, et puis ça nous tient à cœur de pouvoir rouler pour cette cause et de démontrer à tout le monde ce que c'est. Sommet dans droite 10, sur le gros frein pour gauche 30, gauche 25 pas corde et pas extérieur, gauche 25 pas corde et pas extérieur, sur droite 10 corde. D'entrée de jeu, leur action a permis de récolter, avec la collaboration de l'organisation du rallye, pas moins de 1 000 € qui ont été reversés au fonds Salamon. Et 300 mètres, gros frein, attention glisse. Gros frein, attention glisse pour droite 35. Le but premier c'est de s'amuser, de prendre le maximum de plaisir et d'être à l'arrivée pour nous et pour le fonds Salamon. Le comportement des spéciales? Les spéciales sont sèches mais très très glissantes. C'est aussi glissant que sur la pluie. Et donc maintenant à la deuxième boucle à mon avis ça va être encore plus cassant étant donné le nombre de voitures qui seront déjà passées une fois dedans. Point, long droite 15 dans rond-point. 50 mètres, gros frein glisse pour quitter gauche 25, gros frein glisse pour quitter gauche 25, 50 mètres, gros frein dans gauchy pour quitter droite 25 et 3, quitter droite 25 et 3, pour droite 15, 25 mètres, frein pour chicane, entrée gauche, chicane gauche, droite. Le rallye restant un sport difficile, leur course pour le cœur fut stoppée net le samedi soir. Grégory, pas trop habitué à la conduite des voitures aux 4 roues motrices, s'est laissé surprendre au sortir d'une courbe et mit la voiture sous le toit sans le moindre mal pour l'équipage, mais pas pour la voiture, qui n'était malheureusement pas réparable pour le lendemain matin. C'est le cœur rempli de tristesse qui durent renoncer et ainsi abandonner leur mission de porter haut les couleurs des fonds Salamon des cliniques Sainte-Élisabeth de Namur. L'objectif de faire rouler cet équipage à ce rallye de Wallonie au profit du fonds Salamon était de médiatiser ce fonds Salamon, qui est une œuvre caritative namuroise, et de récolter des fonds pour cette œuvre. Nous sommes déjà très heureux d'avoir pu remettre un chèque de 1 000 € à l'association Fonds Salamon. Malheureusement, l'équipage a été victime d'une petite sortie de route et les dégâts à la voiture étaient suffisamment conséquents pour que ce ne soit pas réparable sur la nuit et ainsi empêcher toute continuité de cette opération. Je vous propose de rester à Namur pour résumer le rallye de Wallonie qui fut chaud en rebondissement. Un sujet signé Racing Technique et Box TV. Le week-end du 1er mai, durant 3 jours, se déroulait en région namuroise
le rallye de Wallonie, épreuve comptant pour le championnat de Belgique des rallyes. Le vendredi soir, le départ était donné sur la citadelle de Namur. D'entrée de jeu, c'est la voiture de Peter Tune, pilotée par le jeune français Stéphane Lefebvre, qui pointait en tête au soir de cette première journée. Suivi d'un impérial Freddy Loax. Tous deux nous offrant des passages dignes de championnat du monde. Mais voilà, un rallye, c'est long. Et le Wallonie fut haletant jusqu'au-delà de la dernière spéciale, tant les leaders et candidats à la victoire se sont succédés. Le temps sec du week-end faisait la part belle au WRC, permettant ainsi à Benoît Allard de garder la tête jusqu'au dimanche après-midi. Le retrait prématuré de Lefebvre sur souci technique et de Prinsen sur sortie n'enlevait en rien à l'incertitude du classement final. En GT, c'était pareil. Au départ, 22 nous confiait son impossibilité à suivre le rythme de Van Parijs, finira pourtant par l'emporter bien malgré lui. En effet, Sneyers devait renoncer suite à des ennuis mécaniques, offrant ainsi une voie royale à Tim Van Parijs pour s'envoler vers une potentielle victoire. Mais une petite erreur à fond de 6 dans Malone ne lui fut pas aussi favorable qu'à un certain Loax la veille. Tim, contraint à l'abandon, 22 remporte la catégorie GT. De retour aux avant-postes, où Verschuren ne peut rivaliser avec les meilleurs, et bien que secondé par Stéphane Prévost, devra se contenter de la 5e place. Benoît Allard, auteur d'une course exemplaire, perdra tout sur un mauvais choix de pneus une fois la pluie venue le dimanche après-midi, le reléguant à la 4e place. Tout bénéfice pour Xavier Busch, qui accède ainsi à la dernière marche du podium provisoire. Au départ de la dernière spéciale, quelques minuscules secondes séparaient Scherin de Loax. Coup de théâtre. Loax croit l'emporter pour une petite seconde, puis là, l'impensable, l'inimaginable. Scherin arrive à l'heure au CH du regroupe et Loax arrive seulement derrière lui. Il pointe avec 2 minutes de retard et écope d'une pénalité le reléguant à la 4e place. De réclamation en commission sportive et re-réclamation, il sera finalement crédité d'une seule pénalité, 10 secondes, le ramenant ainsi à la 2e place finale le lundi après-midi. Le sport auto n'en sort pas grandi, mais Cédric Scherin offre ainsi à Citroën sa première victoire en R5. Je vous propose de vous emmener maintenant sur le plus beau circuit du monde à la rencontre de voitures. Parmi elles, vous trouverez les plus belles, spécialement dédiées à la marque sportive de Stuttgart. Bienvenue au Porsche Days. Un sujet signé Racine Technique.
Comme chaque année, le circuit de Francorchamps accueillait en ce début du mois de mai les Porsche Day. L'occasion pour bon nombre de propriétaires de ces voitures de venir les présenter et rouler sur le circuit. Pour d'autres qui ne peuvent s'offrir ce type de coupé, l'occasion de venir les admirer toutes dans toutes les couleurs, tous les modèles, des anciennes, des modernes, des plus ou moins récentes, prisées ou moins. Les Porsche Day, c'est une série de courses de Porsche, bien entendu, durant le week-end entier, réparties en 3 catégories, club, sport, puis racing. Chacun peut ainsi se mesurer en toute sécurité dans un même esprit. Rouler en Porsche sur circuit ne fera pas de vous un pilote au vu des trajectoires parfois très approximatives de certains, mais cela n'enlève rien au plaisir que cela procure. Pour le passionné, il est en plus possible de partir pour un baptême à bord d'une véritable Porsche de course en compagnie d'un pilote chevronné. Sensation garantie. Pour ceux que la partie course n'intéresse pas forcément, un rallye touristique est organisé pour les propriétaires de Porsche voulant découvrir la région entre passionnés. Enfin, point d'orgue du week-end, le dimanche après-midi, chacun peut, à allure normale, prendre part à la parade sur le circuit. Pour les amateurs de la marque, c'est bien l'endroit à ne pas manquer. De rallye, il en est encore question, mais cette fois en compagnie de notre équipe basée en Flandre qui nous rapporte le Seasons Rally, un sujet signé Mediasport Development et Radio Brouwer Oudenaarde. Aux alentours de la brasserie Martens, qui brasse une délicieuse bière qui a donné son nom à l'épreuve, la Seasons. En bordure du canal Campinois, appelé aussi le canal Bocholt-Herentals, construit en 1843, c'est donc à Bocholt, dans le Limbourg, ville datant du XIIe siècle, que nous établissons nos quartiers. Réputée pour ses portions de terre recouvertes de gravier que l'on ne retrouve que dans cette région, elle donne aux pilotes les plus audacieux la sensation de surfer sur un tapis de billes, rendant les freinages plus que délicats. Ceci explique pourquoi tant de pilotes l'adorent et d'autres la détestent. Durant toute l'épreuve, Chris Van Woensel et Chris Prinsen se sont battus au coude à coude pour le leadership. Laissant à Freddy Loax le soin d'arbitrer leur joute. La pluie menaçante le matin, puis intermittente en fin de matinée, rendait le choix des pneumatiques assez délicat.
Ben, le spécial, ça va, la terre est bonne. Avec la pluie qu'il y a eu, c'est peut-être pas plus mauvais. Comme ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de poussière, je pense, ou quand même moins de poussière en tout cas. C'est un long rallye aussi, c'est quand même piégeux, on roule quand même beaucoup sur la terre ici, en configuration asphalte, ce qui complique quand même les choses. Maar sinon, ça va. C'est un beau rallye, een beau parcours, voilà. Ja, goed. We staan nu op de eerste plaats, dus ja, dat is zeker goed vertrokken. Maar ja, het is zeker niet gemakkelijk, want voor mij was ook van in Spa geleden en daar heb ik ook niet de wedstrijd uitgereden. Ja, ik moet zeggen, die twee mannen rijden heel snel, die zijn al heel het jaar al sterk aan het rijden. En we gaan proberen ergens toch in de buurt te blijven van die twee jongens. C'est dans Goulder 3, 12e spécial, que tout chavire en tête de la course. Chris Prinsen y perd un temps conséquent suite à un souci de tringlerie de boîte, le contraignant à l'abandon. Tout profit pour Van Winsen? Que nenni, puisque celui-ci sort de la route dans cette même portion chronométrée, offrant ainsi à Freddy Loax la tête de l'épreuve pour sa dernière course au volant de la Skoda S2000. Vincent Verskuren, régulier mais pas le plus performant depuis le début de l'épreuve, parvient ainsi à se hisser au deuxième rang final et ainsi réaliser une bonne opération au championnat en l'absence de Cédric Cherin. L'abandon de Bex dans la pénultième spéciale permit à l'Irlandais Stephen Wright de compléter ainsi le podium. Notons aussi une nouvelle fois la performance de Benoît Allard qui classe sa WRC en 4e position malgré un scratch dans la dernière spéciale. Je pense qu'ici il reste 2 spéciales, donc jouer le tout pour le tout, ça je ne le ferai pas. Je ne connais pas assez le parcours que pour commencer à jouer là-dedans. Et oui, il y a 30 secondes devant, 30 secondes derrière, donc je ne vais pas essayer d'aller chercher les 30 devant et je vais essayer de conserver les 30 derrière, comme ça on est bien et on aura rempli notre contrat si on est à l'arrivée. On fait un peu cavalier seul en WRC, mais voilà, moi je compare mes temps à ce qui est comparable, donc je regarde toujours ce qui est le plus haut, donc tout ce qui est le wax par exemple et tout ça, pour voir un petit peu où je me situe et si je m'améliore, est-ce que je suis dans le bon wagon, et là actuellement je m'approche tout doucement du bon wagon, donc je suis content. Patrick Sneyers, bien seul en RGT, a envoûté les spectateurs avec sa mélodieuse et spectaculaire Porsche 997. En R2, Paul Geusens remporte le junior et, comme à chaque rallye, en profite pour créer de l'emploi dans le secteur de la carrosserie, nous gratifiant dans Hayes d'une spectaculaire cabriole l'immobilisant pour quelques minutes. C'en est terminé pour cette session. Nous tenons à remercier l'Institut Saint-Laurent-d'Herstal de nous avoir accueillis dans ses locaux. Nous en profitons également pour souhaiter beaucoup de courage aux étudiants qui vont démarrer leur session d'examen. Bonne chance à eux et au plaisir de tous vous retrouver. Je pense, Ella, que tu viens de brillamment réussir ton examen. Mais je te conseille quelques devoirs de vacances et t'invite à revenir pour notre prochaine émission. Yes! Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.